retrouve depuis des siècles et demi pour vous faire une vidéo update lecture. Si vous trouvez que j'ai trop d'énergie aujourd'hui, sachez que c'est parce que je viens de finir de regarder la saison 3 de Heartstopper qui à l'heure où je vous parle est sortie depuis 2 jours, je crois. Que je me suis donc bien binge-watch sa mère. J'ai pris un pied pas possible et du coup je pense que pour le reste de la journée je serai d'une humeur absolument enfantine et joyeuse et envie de sauter dans tous les coins. Rajoutez à ça qu'aujourd'hui je vais visiter une maison pour la première fois de ma vie. Voilà, je suis heureuse, ok? Et vous allez en être ravis aussi. Malheureusement, ces livres n'ont pas tous suscité le même engouement que je ressens maintenant pour ma journée. Ma vie en règle générale est Heartstopper. Voilà, désolée. Il y a moyen que j'y revienne plusieurs fois dans la vidéo alors que ça n'a aucun rapport. Mais je vais faire de mon mieux. Je vous ai fait un sondage il n'y a pas si longtemps sur Instagram pour savoir si vous préfériez les updates thématiques, les updates dans l'ordre chronologique, par tranche d'âge, enfin voilà, il y a plein de solutions différentes. Ça a été assez serré entre chronologique et par thématique et au final c'est par thématique qu'il a emporté. Donc, la thématique du jour, braves gens, l'imaginaire. Wouh! Et comme I feel you, I hear you, les gens qui n'ont pas voulu que je fasse par thématique mais qui voulaient par ordre chronologique, eh bien écoutez, je ferai dans la vidéo par ordre chronologique. Voilà, comme ça tout le monde sera un petit peu satisfait. Et moi avec si je tourne cette vidéo. Du coup, je vais essayer de reprendre par ordre chronologique, mais ça implique que certaines chroniques, comme je le dis souvent, vont être plus détaillées que d'autres, mais je me reprends en main, donc je ne dis pas ça dans le vide, parce que les dernières fois je vous avais dit ouais, je vous le dirai plus, parce que ça sera logique et évident, parce que maintenant je galère trop à faire mes chroniques. Non! Maintenant, sur mes jours de repos, systématiquement, si j'ai fini des livres dans les jours d'avant, je les chronique de suite. Comme ça, c'est fait, c'est plié. Je prends, c'est, allez, 10-15 minutes grand max, ça va pas me buter. Voilà. Donc, au début, mes chroniques, puisqu'on fait dans l'ordre chronologique, vont être un petit peu floues, vagues et vont revenir de très loin. Parce que là, en l'occurrence, oui, voilà, on est au mois de juin dernier. Hein, voilà, ça date un peu. Et encore, il y a pire dans d'autres vidéos qui vont venir après. Donc là, ça date de juin dernier. Disais-je. En juin dernier, j'ai lu L'année de grâce. Pas du tout dans ce format-là, mais je sais plus si je l'ai lu en numérique ou parce que Laurine m'avait filé. En tout cas, Laurine m'avait filé une version papier, mais je l'ai acheté après parce qu'il m'a vraiment beaucoup plu. Donc L'année de grâce de Kim Liggett, là c'est dans la collection Pôle Fiction de Gallimard, tout simplement. Le pitch de base, on est avec une héroïne dont j'ai comme d'habitude perdu le nom. Et bien sûr, ce n'est pas écrit derrière, youpi. Eh bien, ça restera un mystère. Donc on suit notre héroïne, au nom perdu, qui vit dans un monde dystopique futuriste. Forcément c'est dystopique, Clem, le bon sens. Sauf que, en gros, on dit ouais, les femmes c'est pas bien. Bouh les femmes, elles nous ensorcellent, elles ont des pouvoirs magiques néfastes. Du coup, on va les dégager à leurs 16 ans quand elles ont le plus de pouvoir pour qu'elles perdent leur pouvoir là-bas. Et quand elles reviendront, elles auront plus de magie, elles seront soumises et des sous-merdes aussi. Boum! Voilà! Allo sexisme, bonjour! Bon, ça me paraissait évident, mais je tenais à le signaler. C'est évidemment fait exprès, donc cet ouvrage est évidemment féministe. Est-ce que je viens vraiment de dire ouvrage? Genre le truc que je déteste le plus au monde, les gens qui disent « Je voudrais cet ouvrage, s'il vous plaît !» Oh, bonjour, retire-toi le balai dans le cul plutôt. Excusez-moi, je suis vraiment sur tous les fronts aujourd'hui. Donc, L'année de grâce. Excellente lecture. Je sais pas à quoi je m'attendais, mais il y a eu des trucs qui correspondaient à ce à quoi je m'attendais. Le truc global, l'univers global, là où on allait, les thématiques, tout ça. Et alors il y a des trucs, je les avais pas vu venir, mais alors pas vu venir. J'avais bon espoir d'avoir écrit quelque chose dans mon téléphone, et bien le bon espoir est mort. Je n'ai rien écrit, de plus que j'en étais au tout début et j'étais déjà enragée à propos de ce qui se passait. Donc si vous êtes déjà énervé dans la vie et vous ne voulez pas vous énerver plus, ce n'est pas un conseil. Par contre, si vous avez envie d'un truc qui accentue votre rage féministe, n'hésitez pas. Sur un autre point, du coup, je vous disais tout à l'heure que je m'attendais pas à plein de trucs. Je sais pas trop si je dois vous dire ou pas vous dire ce à quoi je m'attendais pas, mais je pense que je vais garder ça secret pour que vous soyez surprise aussi. Mais c'était en tout cas plus violent que ce que je pensais. Alors pas forcément archi violent, mais plus violent que ce que je pensais, avec des thématiques très intéressantes, des personnages que j'ai pas mal aimés, d'autres que j'ai bien détestés aussi, mais je sais pas, j'ai pas tendance à aimer détester un personnage, mais c'était cohérent que je déteste ce personnage, et l'autrice s'en est bien sortie pour me faire détester ce personnage. Enfin, je sais pas si c'est très clair. Donc la vie était succincte, mais excellente lecture, et je la conseille vivement à tous ceux qui veulent lire un truc féministe et dystopique et stylé. Et avec du fight, quand même.
Ensuite, j'ai lu Iron Flame, mais on vous garde ça pour une autre fois, Laurine et moi. On vous fera un update commun comme pour Fourth Wing. Mais regardez ce que j'ai lu. Regardez-moi ça. Vous me croyez? Hein? Donc à toutes ceux... Je crois que c'était que les filles. Mais à toutes celles qui pensaient que je l'avais déjà lu tellement j'en parle, c'est maintenant, c'est fait. C'est fou, hein. Je me suis enfin mise parce que justement je me suis sorti les doigts vis-à-vis de ça, de quelqu'un qui me faisait encore la remarque en commentaire, mais t'en parles tellement Clem, je croyais que tu l'avais déjà lu. Voilà, problème résolu. Pour le synopsis on suit Yacine, et vous voyez cette fois j'ai retenu. Bon, c'est écrit en énorme derrière, mais je vous jure que j'ai regardé que pour vérifier. Donc on suit Yacine qui est un survivant de l'invasion des aliens. Les aliens se servent des humains comme des animaux de compagnie. Super. Et les aliens sont allergiques aux chats, donc la quasi-majorité des chats a été exterminée, évidemment. Et du coup, Yacine va tenter, peut-être, de se sortir de sa situation d'animal de compagnie pour aller trouver des chats et buter des aliens. Si le pitch vous a paru absolument what the fuck, sachez que tout le livre l'est, et c'est absolument fabuleux. Je crois que je l'ai pas dit, c'est de H. Lenoir aux éditions Sarbacane. Collection Exprime, de toute façon c'est suffisamment chelou pour que vous ayez potentiellement compris que c'était les éditions Exprime, parce qu'ils font toujours des trucs bien chelous. Et on les apprécie pour ça, merci à eux. D'ailleurs, l'un de mes prochains achats pourrait être le dernier roman de H. Lenoir. Anyway, qu'est-ce que je peux vous dire de ce petit bijou? Déjà, il y a une bande son au début, ça en prend. Ensuite, c'était, comme je le disais, c'était très chelou, mais c'était trop bien, les relations entre personnages étaient trop bien, c'était très ouvert d'esprit. Je détaillerai pas plus que ça, mais je pense que vous avez l'idée globale. C'était merveilleusement surprenant par certains aspects, joyeux par d'autres, j'allais dire tendant, non c'est bizarre. L'ambiance était tendue par certains ossements, à certains moments, et c'était juste trop bien. Genre vraiment c'était très très chouette, j'en garde un très très bon souvenir. C'est pour ça que j'ai très envie de me rediriger vers un livre de l'autrice, d'autant plus que le livre dont je vous parle en question, à Reine de l'Ouest, si je dis pas de bêtises, est aussi chez Exprime déjà. Et ensuite c'est un livre dont on est le héros avec des meufs dans un western. Genre, what the fuck à nouveau, donc j'ai très envie de m'y plonger, et je suis désolée pour tous les reflets dans vos faces, mais bon, il est merveilleusement brillant, fallait que vous vous rendiez compte. Ensuite, sur mes vacances d'été, j'ai lu Roulantica, le tome 1, L'île secrète de Michaela Hanauer aux éditions Michel Lafon. On va commencer par les deux trucs les plus importants et les plus évidents, et après je passe au synopsis promis. Truc numéro 1, l'objet livre est absolument incroyable. Alors il n'y a pas de jaspage parce qu'à l'époque le jaspage ça se faisait pas trop, voire pas du tout, parce qu'il était très vieux dans ma palle, mais il est magnifiquement illustré à l'intérieur. Voilà, je prends des pages vraiment au pif, et vous avez vraiment des illustrations un peu partout, c'est assez fou. Voilà, même quand il n'y a pas d'illustration, vous avez quand même de la dorure, de l'espèce d'enluminure, ça reste très très joli. Et voilà, et vous avez des pages aussi comme ceci. Donc ça c'était le premier point, l'objet livre est magnifique. Le point numéro 2, je ne continuerai pas cette série, et j'y viens juste après le synopsis. Oh là là, le drama, le teasing incroyable. En gros, on va suivre une mérienne, concrètement c'est une sirène, qui a pour devoir avec son peuple de protéger Roulantica, qui est une île secrète sur laquelle il y a dessus une source de jeunesse éternelle. Voilà. Ou d'immortalité, je sais plus mais ça revient un peu au même. Et il s'avère que du coup il faut la protéger des humains parce qu'ils sont avides et qu'ils feraient de la merde avec, concrètement, on est bien d'accord. Sauf qu'un jour elle va découvrir quelque chose que je tairai même si c'est écrit sur la 4ème, qui fait qu'elle va vouloir sortir de l'île et bah, c'est un danger, donc elle va se faire poursuivre par les dieux de la mythologie nordique. Plus ou moins. Je trouve déjà, comme je viens de vous le dire, que le synopsis derrière est beaucoup trop spoilant, donc moi je vous ai gardé des trucs cachés. Ensuite, l'héroïne a un peu un côté tête à claque que peuvent avoir les ados de 12 ans. Et c'est entre autres pour ça du coup que je ne poursuivrai pas la lecture après, parce que ça vise trop les plus petits pour moi. Donc potentiellement je le conseille, en magasin par exemple, parce que bah, pour des enfants de la bonne tranche d'âge, mais vraiment pour moi c'était... ça n'était pas assez intéressant, on va dire ça comme ça. Donc oui, l'objet est magnifique, mais j'ai essayé, avant la pause je vous en parlais, de tous les trucs, les séries que je dégageais, ce genre de choses, j'ai décidé d'être plus raisonnable dans mes capacités de lecture, d'être plus réaliste plutôt, et de me rendre compte que bah, y a plein de trucs, oui c'était sympa, je dis pas le contraire, mais je n'ai pas le temps de lire la suite, et je préfère lire un truc qui me fera vraiment envie, plutôt que de me dire allez je vais continuer la série, chouette. Vous voyez.
Donc c'était bien, pas pour ma tranche d'âge. Maintenant, vous avez des préados, des enfants qui lisent bien, qui lisent beaucoup, peut-être que ça peut leur plaire. D'autant plus que, comme je vous le disais, le livre en lui-même est magnifique. Mais l'histoire est un peu simpliste. Les personnages sont un peu tête à claque quand t'es adulte et que t'es en mode mais t'es con ou quoi? Pourquoi t'agis comme ça plutôt que comme ça? Ah, voilà. Mais c'est pas forcément nul pour un enfant. Voilà, c'est juste pas... Ça fait pas partie de la littérature jeunesse qui se lit aussi bien dans les deux catégories, jeunesse et adulte. Je pense que vous avez compris. Et voici le dernier livre pour lequel j'ai besoin de vous improviser, entre gros guillemets, mon avis. J'ai enfin lu La Pavasse. On se rend pas compte mais je vous jure qu'il est bête. De La Corne des Sables d'Ivoire, donc le deuxième tome des aventures du Pierrot Barbare et de Billy. De Bob Lennon, David Kuhn, aux éditions financement participatif. Et je sais plus, au Mackay Books peut-être en librairie, parce que le tome 2 est sorti en librairie depuis belle lurette. Bon, faut qu'on parle de choses sérieuses. Rappelez-vous, le premier tome était ma meilleure lecture d'il y a 2 ans. Ça pouvait pas être celui de l'année dernière parce que c'était Noblesse Oblige, donc j'imagine il y a 2 ans. Celui-ci était excellent aussi, mais j'ai eu un gros bémol. Si vous ne le savez pas, mini histoire de qui je suis une meuf sur certains trucs très psychorigides. Et tout ce qui va être loi, règlement, fonctionnement, tout ce genre de choses, je les respecte vraiment au pied de la lettre 95% du temps. Genre oui bien sûr moi aussi ça, je roule à 93 sur la route au lieu de 90 par exemple. Ah, c'est bon, ça va. Vous avez l'idée globale. Mais en gros, tout ce qui est fonctionnement, je respecte scrupuleusement la grosse majorité du temps. Et là je n'ai pas pu le faire parce qu'il y a un combat, ce n'était juste pas possible que je le gagne. J'ai eu beau... Je pense que... Enfin, je dois avoir... Je sais pas si j'ai encore. J'ai dû essayer de faire ce combat une dizaine de fois. Et à chaque fois que je mourais, c'était même pas genre moi, il me restait plus de PV et mon ennemi, il lui en restait 2, j'étais pas loin, je retente. Non, non, j'étais genre à 0 PV et l'autre en face c'était à 15. C'était pas possible. Donc il y a des choses qui malheureusement ne sont pas possibles. Et donc il a fallu que je transgresse les règles et que j'agisse et que je fasse comme si j'avais réussi ce combat. Parce que moi, mon Billy... Et oui, après je vous fais le synopsis parce que vraiment, vous devez rien comprendre. C'est un livre dont on est le héros, déjà pour commencer, pour que ce soit déjà un peu plus clair. Mon Billy, donc mon personnage, mon type de personnage, c'est le type qui évite systématiquement les combats. Parce que justement, j'aime pas ça, j'aime pas avoir à gérer ça dans un livre, enfin bref. Je joue moins que peuvent le faire d'autres. Bref. Et il s'avère que... il y a des combats, forcément les combats de boss, ce genre de truc, où on n'a pas le choix, on est obligé de faire le combat. Et j'ai été complètement bloquée. Parce que, alors certes c'est en partie dû à ma bêtise quand j'ai créé le personnage au début du livre, mais il n'empêche que je me suis chiée et le bouquin ne m'a vraiment pas aidée et ça a été très très dur et très pénible. Et du coup je me suis dit bah vas-y on s'en fout, de toute façon personne va venir te taper sur les doigts parce que t'as pas réussi un combat mais t'as quand même continué le livre. Donc j'ai continué comme si j'avais réussi mon combat, tant pis. Mais j'avoue que ça m'a un peu foutu le seum. Pour le synopsis, nous sommes toujours Billy, donc le personnage qu'on peut avoir sous différents formats, on va dire ça comme ça. On traîne toujours avec le Pierrot Barbare, je pense que tout est dit dans son nom. Et cette fois-ci, en gros, on va partir du précédent royaume parce qu'il y a un avis de recherche sur notre tête. Et on va découvrir donc plein de personnages, de cultures, de mythes aussi. Et on va devoir tenter de retrouver la corne des sables d'Ivoire. Voilà, c'est notre mission, mais il y a d'autres missions, il se passe plein de trucs, il y a plein d'étapes et tout, enfin bref, c'est très très chouette. Il y a plein de moments phares et importants, et vraiment si ça avait été un livre lambda, j'ai l'impression que ce que j'ai vécu aurait pu se passer en plusieurs tomes. Parce que oui, je l'ai vécu, ok? Qui va dire le contraire? Vous n'avez pas le droit de dire le contraire. Il y a presque 700 items, parce que je rappelle, on ne fonctionne pas du tout avec des nombres de pages, mais par chapitre, enfin par petit truc. Par item, je sais pas comment vous dire ça autrement. Donc il y en a presque 700, donc ce qui est énorme, le livre il est gros, il est épais, il me fait mal à la main depuis tout à l'heure, mais c'était vraiment très 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 chouette, il m'a énormément plu, et je pense que ça se lit très très bien quand on n'est pas l'univers de Bob Lennon, mais c'est quand même mieux si vous avez l'univers de Bob Lennon et que vous le connaissez. Et enfin, dernier point que je vais évoquer,
vous avez des trucs géniaux qui font référence au premier tome. Et pas juste une petite blague, et si tu la comprends pas, c'est pas grave, c'est juste une blague. Non, non. Tu vas recroiser des persos du premier tome, et on va te dire, si tu l'avais croisé dans le premier tome, va voir ce personnage-là, et du coup, t'as un bonus en plus. Genre, si tu fais les tomes dans l'ordre, et que tu te rappelles, ou que tu notes ce que t'avais fait dans les tomes précédents, tu as des bonus. Ou des malus peut-être, mais en tout cas, j'ai un événement en tête où j'ai eu un bonus. Donc ça, c'est vraiment très très chouette. Bref. C'est une série, puisqu'on peut appeler ça une série, que je vous conseille très vivement. Le tome 3 est en cours d'écriture et ben j'ai hâte de le lire aussi. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais je pense que du coup, quand j'aurai envie de me replonger dedans et qu'il n'y aura pas forcément de nouveaux tomes, je parle du 1 et du 2, je me ferai un nouveau Billy et je m'enchaînerai les tomes. Voilà, comme ça vraiment je ferai l'aventure de Billy de A à Z, mais d'un autre Billy. Peut-être d'un Billy guerrier qui sera un gros bourrin, et j'aimerais faire des combats avec parce que j'aimerais taper tout le monde. Peut-être, qui sait. Ah, enfin les chroniques qui vont être un tout petit peu plus détaillées et pas basées sur juste mes souvenirs un peu vaseux de loin. Et pour commencer, j'ai fini une série, braves gens. Woup woup. J'ai fini les 100, donc tome 4, Rébellion de Cass Morgan, aux éditions PKJ, pour la dernière fois potentiellement. Et oui. Je vous parle du synopsis. On y suit 100 adolescents qui vivaient sur une station spatiale et ils sont des délinquants. Et on va les renvoyer sur Terre pour vérifier si, oui ou non, la Terre est redevenue habitable après les catastrophes biologiques et climatiques et surtout radioactives, ça y est, j'ai retrouvé mon mot, et toutes les catastrophes radioactives qu'il y a eu quand bah, l'humanité a fait de la merde comme d'habitude. Bref, et donc là, 4e et dernier tome, j'irais pas dire qu'on est à 15 km du départ, mais un peu quand même. Mais je suis fort ravie d'avoir des notes sur mon genou là, parce que je peux vous garantir que j'aurais pas eu grand chose de plus à vous dire sinon. Je l'ai noté 7 sur 10, et oui du coup c'est le retour des notes, puisque je prends des notes pour mes chroniques. Donc 7 sur 10, ce qui veut dire chez moi, sympa mais bon, c'est pas folichon non plus. J'ai pas été déçue du livre parce qu'on en est rendu au tome 4, je n'ai pas d'attente pour un livre de Cass Morgan. Genre, c'est le truc, quand tu le prends, tu sais que tu vas le bouffer en 2 jours et puis ça sera plié et tu y repenseras plus jamais de ta vie, mais sur le moment c'était sympa. Voilà. On va commencer par la fin et par le point négatif principal et surtout le seul que j'ai écrit. La fin, bah la fin. Si vous me connaissez, vous avez une vague idée je pense du genre de fin qui peut me saouler, donc sachez que c'est une fin de ce genre là. Youpi. Comme je le disais tout à l'heure, ça se lit très vite, ça s'enchaîne, ça se bouffe à une allure assez ahurissante. En plus, il fait moins de 300 pages pour un poche, c'est vraiment tout petit. Donc, ouais, ça se lit très très vite. Il y a une espèce de retournement de situation dès le début de celui-là ou la fin de l'autre, je sais plus, qui est assez fou, qui était pas forcément prévisible et qui s'est éloigné de tout ce que je savais de la série, en tout cas. Et j'ai trouvé ça très très chouette, ça changeait. Et ça a amené des trucs beaucoup plus trash que ce que j'aurais dit. En magasin, nous, il est dans le rayon 13 ans. Franchement, 13 ans oui, mais 13 ans pas au cœur trop peu accroché, on va dire ça comme ça. À coup de tête sur des pics détaillés quoi. Si vous avez adoré dans les premiers tomes le côté très adolescent, très drama club, drama queen et tout le tralala, il y en a moins. Donc moi, j'ai apprécié qu'il y en ait moins. Certes, j'appréciais, mais bon, pas plus que ça. Qu'il y en ait dans les premiers tomes. Là, comme il y en a moins, j'étais beaucoup plus contente. Et enfin, à cause de ce qui se passe au début, slash à la fin du précédent, je vous ai dit, je me rappelle plus très bien, il y a plein de nouvelles thématiques qui sont abordées que je trouve très sympathiques, mais bien sûr, pour ne pas vous spoiler, je peux pas vous dire quoi. Mais c'était très intéressant. Eh, c'est pas mieux quand même quand la ville est plus détaillée. C'est mieux quand même, on est d'accord. Bref, donc voilà ce que j'ai pensé de la série Les 100. Est-ce que je la conseillerais? Si vous avez pas trop d'attentes, pourquoi pas. Voilà. Mais plus, prenez-la en numérique ou en bibliothèque, quoi. Ensuite, voici venir une lecture commune que j'ai faite cet été, en août je dirais peut-être, truc du style. Alerte Amélie Blue de Jason June. Eh mais je suis con, je l'ai noté dans mon carnet de lecture donc je peux vous dire à quel mois. C'est exactement ça, je l'ai lu au mois d'août. Donc, Alerte Amélie Blue de Jason June aux éditions Ellipsis, donc c'est une collection de 2 sexus je crois. Et déjà, on l'applaudit, cœur sur lui, c'est un relié sans jaquette. Wouh! Moi ça me refait les reliés sans jaquette parce que les jaquettes ça m'emmerde. Alors oui c'est joli, ça permet d'avoir un joli livre dedans et dehors, bla bla bla. Je préfère sans jaquette. Voilà. Pour lire c'est pas pratique.
On va commencer par mes commentaires qui sont ni des points positifs ni des points négatifs, juste ce sont des commentaires. Déjà je l'ai lu en lecture commune avec ma collègue et pote Cécile, c'était très sympathique, c'est pour ça que vous avez les petits post-it là, voilà. Et lecture commune dans les règles de l'art, genre telle partie, on s'attend quand la première a fini, on débrief, ensuite on lit la partie suivante, vraiment les règles de l'art. Donc ça c'était le premier point et ça a rendu la lecture très chouette. Point numéro 2. Sachez qu'une bonne partie de ce livre est écrit en écriture inclusive. En tout cas quand on est du point de vue d'un certain personnage ou quand on parle de certains personnages, c'est en écriture inclusive. Parce que les Océanians, donc c'est des espèces de sirènes mais c'est pas appelé des sirènes dans le livre, n'ont pas de genre attitré à la naissance, n'ont pas de genre tout court. Donc quand tu parles d'un ou une Océanian, bon bref, tu ne genres pas la personne. Voilà. Donc forcément il y a plein d'écritures inclusives partout, si bien que à la fin on en est à la note 253 pour un bouquin de 330 pages. Donc autant vous dire, il y a beaucoup de notes de bas de page. Tout à l'heure on a commencé par la fin, et bien voyez je vais refaire pareil. La fin était parfaite. Voilà, donc ceux qui ne me connaissent pas pourront déduire que la fin de Descend et la fin d'Alerte à Malibu n'ont aucun rapport. Les autres pourront peut-être un peu lire dans mes pensées et savoir un peu plus pourquoi c'était parfait. Mais, des fois, j'aime bien les autres types de fins aussi. Parce que je veux pas vous spoiler non plus, donc je sème le trouble. Mais en tout cas, j'ai adoré cette fin. Voilà. Je ne l'ai pas dit, mais je lui ai mis 8 sur 10. Vous vous en doutez, puisqu'il y a beaucoup d'écriture inclusive. C'était très bienveillant, très cute, et très très chouette, dans ce sens un peu... d'acceptation queer, tout ça. Parce que je vous ai toujours pas fait le synopsis, donc je le fais maintenant. On suit Crête et... Comment tu t'appelles, Sean, je crois. C'est ça, on suit Crête et Sean qui vont tomber amoureuses, c'est une romance, hein, au cas où vous l'auriez pas compris. Donc, Crête, ici, est un océanian. Et les océanians doivent passer 6 mois, je crois, sur Terre pour aider un humain et en gros se montrer à eux-mêmes océaniens que c'est une bien meilleure espèce que les êtres humains, parce que franchement les êtres humains c'est de vrais sous-merdes, regarde ce qu'ils ont fait de la planète. Oui c'est vraiment ça le truc, mais bref. Et ils doivent donc faire une BA pour pouvoir retourner dans l'océan et il va rencontrer Sean qui est désespéré parce qu'il vient de se faire larguer par son petit ami. Crête va se dire vas-y, viens, on fait un petit coup de fake dating, on fait semblant de sortir ensemble et ça lui montrera à Dominique à quel point en fait il voulait toujours sortir avec toi et vous allez vous remettre ensemble et moi j'aurais fait ma BA, je pourrais retourner dans l'océan. Bon évidemment il lui dit pas ça parce que l'autre il est pas au courant que c'est un océanian transformé en humain, mais c'est l'objectif en tout cas. Bon, fake dating, on sait tous comment ça va finir. Un truc qui m'a mitigé un petit peu, c'est la couverture. Et vous allez me dire, mais elle est magnifique, de quoi tu nous parles? Je la trouve pas forcément cohérente avec le livre en lui-même. Autant Crête, ça va, ça reste plutôt fidèle. Autant Sean, pas trop. Genre, littéralement j'avais raconté le début de l'histoire à mon copain, qui m'avait dit, mais il ressemble pas du tout à un ado déjà, ton personnage humain sur la couverture. J'étais en mode c'est pas faux. Et genre vraiment, il a le beat d'un daron. Ou voire d'un grand-père. Enfin, je sais pas, oui il est censé être rond le personnage, mais déjà moi je l'imagine plus rond que ça même. Et ensuite, ouais, il a vraiment un... C'est horrible à dire, mais il a un bide à bière je trouve. Donc ouais, bon, pas très convaincu par la couverture, mais elle est magnifique, donc ça m'emmerde un peu. Il y a quelques surprises dans le bouquin. Alors c'est pas des plot twists, c'est pas des retournements de situation incroyables, mais il se passe quelques trucs que personnellement je n'avais pas vu venir, et c'est toujours appréciable. Par contre, j'ai été assez gênée à plusieurs reprises, parce qu'on fait allusion au physique H24, surtout au début du livre de mémoire, mais alors vraiment, c'est gênant. Il y a une attention portée sur les cuisses particulièrement. Écoutez, je ne sais pas, moi ce n'est pas mon kink. Je comprends que d'autres gens puissent être attirés par ce genre de physique, genre ou regarder ça dans le physique de quelqu'un, mais alors vraiment là c'est trop évoqué, c'est pénible. Il y a un stade, c'est pénible. Alors oui, je comprends, c'est un océanian, du coup, forcément, des cuisses. C'est un peu chelou pour lui, j'imagine bien, mais là c'était juste trop. J'ai trouvé que c'était trop pénible, trop gênant, et il n'y a pas que ça, mais régulièrement c'est évoqué ce genre de truc, et ça fait bizarre quoi. En conclusion, c'était sympathique, mais ce n'était malheureusement pas inoubliable. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas eu plus que 8 sur 10, parce que concrètement, je pense dans 3-4 ans, je l'aurais un peu oublié quoi.
enfin on va passer à 2 services presse qui m'ont été envoyés par 2 maisons différentes. Un qui est un petit peu plus vieux et je vais commencer par celui-ci, et l'autre qui est très très récent parce qu'il est même sorti en librairie il y a genre 2 semaines à l'heure où je vous tourne ça. Mais on va commencer par l'ancien, aux éditions Scrineo. Voici Affaires étranges de Jocelyn F. Keller, donc aux éditions Scrineo, je vous le disais. Et malheureusement ça a été un gros flop. J'avoue que je suis pas mécontente que ça ait été un service presse, comme ça c'est pas grave. Enfin, si ça a floppé dans le sens où je l'ai pas payé. C'est horrible à dire, mais ça n'en est pas moins vrai. Attention cependant, le livre n'est pas mauvais. C'est juste que c'est pas du tout ma came en fait, et je m'en suis rendu compte une fois que j'avais démarré le livre. Je vous ferai bien un synopsis, mais c'est pas un roman, donc c'est pour ça que ça va être compliqué de vous faire un synopsis. Vous voyez. Pour l'histoire, qui n'est pas une histoire, enfin bref, ce livre parle, je m'embrouille. Ce livre en gros c'est 17 affaires étranges, comme le dit le sous-titre juste là, où dans le monde il s'est passé des choses mystérieuses et bizarres, et l'auteur analyse ce que ça pourrait être, ce que c'est, genre les enquêtes qu'il y a eu à ce propos, du style, je vous dis n'importe quoi, mais il y a eu un type dans son champ en France qui a vu un ovni, voilà, je cherchais le bon mot, qui a vu un ovni. Il y a des gens bizarres quand sont sortis, genre clairement des aliens, qui lui ont tiré avec une espèce de fusil dessus. Il a été figé pendant, je sais plus combien de temps, peut-être 1 heure, peut-être plusieurs heures, je me rappelle vraiment plus. Il a été figé, il pouvait plus bouger, et après ils se sont barrés, et il s'est défigé, et voilà. Donc est-ce qu'il a vraiment vu des aliens? Est-ce que c'était une blague de quelqu'un? Est-ce qu'il avait des hallucinations parce qu'il avait bouffé des champignons? Bref. C'est ce genre d'histoire. Donc il y a une partie effectivement ovni, il y a une partie juste mystère non résolu, il y a une partie esprit, enfin bref. C'est pas découpé officiellement par partie, mais moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. Il y a 2-3 entretiens avec des spécialistes de cette thématique, et pour chaque enquête, vous avez les sources qu'a utilisé l'auteur. Donc si vous voulez pousser le truc plus loin ou en savoir plus, eh bien vous pouvez. Comme je vous le disais au début, c'est pas du tout une structure de roman, mais plutôt la structure de quelqu'un qui fait des recherches, tout simplement. Et je pense que ça a fait partie des trucs qui ne m'ont pas plu. Je m'attendais pas forcément à ce que ça soit romancé, mais vraiment chaque partie, chaque histoire, chaque chapitre était fait pareil. Voici ce qu'il s'est passé. Voici le contexte de ce qui s'est passé, ou voire c'était l'inverse, je sais plus. Voici ce que ça ne pourrait pas être parce que... Voici ce qu'on pense que c'est. Et il y a quasiment, voire jamais je crois, 2 réponses de ce qui s'est passé. Et je suis en mode... moi je voulais des réponses. En fait, c'est un peu cet entre-deux bâtard que je vous expliquais, je sais plus quand je vous chroniquais le dernier Clémentine Beauvais, que je vous mets là-haut, je crois que c'est là-bas. C'est que j'aime pas ce côté entre la réalité et l'imaginaire. Soit je veux un truc d'imaginaire, soit je veux un truc de réalité. Mais là tu me mets entre les deux, et c'est à moi de choisir ce que c'est, et j'aime pas. Traduction, j'aime pas ce qu'on appelle le fantastique. Moi en tout cas. Dans les types d'histoires que j'ai préférées sont celles d'Alien. Parce que c'est les histoires que je suis la plus susceptible de croire. Voilà. Tout ce qui va être esprit, j'y crois pas du tout. Il y a plein de trucs auxquels je ne crois pas, et je pense que ça fait partie du problème de pourquoi ça n'a pas fonctionné avec moi ce livre, parce que j'y croyais pas trop quoi. Donc ouais, comme je disais, le fait qu'on n'ait pas de réponse claire à nos questions et aux enquêtes et trucs, ça m'a pas plu. Voilà. Je n'ai pas aimé ça. Je vous le disais aussi, la structure répétitive, j'ai pas aimé ça non plus. Et il y a des fois où j'ai trouvé qu'on s'attardait sur des trucs dont on se fiche un petit peu, et d'autres où au contraire on ne s'attardait pas sur des trucs qui auraient pu être passionnants. Donc ça m'a un petit peu frustrée. Mais je peux pas vous dire c'est un mauvais livre. Juste si vous savez ce dans quoi vous allez vous plonger, ça vous plaira beaucoup plus que ça ne m'a plu à moi quoi. Mais comme moi je savais pas dans quoi je mettais le nez, j'ai découvert que je mettais le nez dans un truc que je n'aimais pas. Donc le service presse Scrineo, c'était un vieux SP de l'époque où je ne me réfrénais pas dans la demande de mes SP. Mais celui que je vais vous montrer là, c'est l'un des rares SP que j'ai demandé avec les partenariats qu'on a cette année. Parce que l'avantage d'être 2 sur la chaîne, c'est que moi j'ai un peu des partenariats sans avoir à les entretenir tout le long de l'année. Voilà. Donc moi de temps en temps, je pointe le bout de mon nez en mode je veux bien celui-là s'il vous plaît, s'il vous plaît, hein, ce serait sympa, merci. Et c'est comme ça que j'ai demandé Humanimal, tome 1, Le secret de Murphy, aux éditions d'Albin Michel, collection Wiz, des Le Tertre.
Et donc, si vous ne savez pas qui est Amy Le Tertre, c'est Amy LTR sur YouTube et j'imagine les réseaux sociaux. Je la suivais à l'époque où elle faisait du maquillage d'effets spéciaux de films. Donc, à ceux qui la connaissent depuis longtemps comme moi, c'est très vieux. C'est très très vieux. Et j'avais beaucoup aimé quand elle était passée au court-métrage. Je la trouvais très originale et j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait tout simplement. Et donc je me suis dit, c'est une occasion en or de me procurer ce livre. Bon, d'avance je suis désolée, il y a monsieur qui est dans le canapé, dans le salon, qui certes est à l'autre bout de l'appart, mais cet appart est trop petit, hein, d'où la maison en début de vidéo, tout ça tout ça. Et si vous l'entendez, il est en réunion, excusez-le, excusez-moi, excusez-nous, bref, désolé. Déjà commençons par l'objet livre, je trouve la couverture absolument magnifique. C'est juste un brochet, hein, classico-classique, mais je le trouve très très joli, l'illustration est très belle, donc je tenais à le signifier. Ensuite, vous n'imaginez pas ma joie, mon bonheur et mon bon quand j'ai vu qu'il était dédicacé à mon nom. Parce que, comme un bon boulet que je suis, le Discord, je le suis rapidement, on va dire. Voilà, et donc j'avais oublié que le livre serait dédicacé, donc j'étais plus qu'enchantée quand j'ai constaté ça. Et donc j'ai lu en 3 jours au mois de septembre, donc pour moi c'est franchement frais dans ma tête, Humanimal, donc je lui ai mis 8 sur 10. J'aurais voulu, évidemment, lui mettre une bien meilleure note, mais il y a trop de trucs qui m'ont freiné ou qui n'étaient pas comme je m'attendais et pas dans le bon sens malheureusement. Donc, je vous explique tout ça. Déjà, l'histoire de base est très prometteuse. Et du coup, j'en profite pour vous donner l'histoire de base. Mais, oh là là, j'ai réfléchi la chose, c'est fou. Donc, dans cette histoire, nous suivons Murphy, qui est une humaine. Et, un petit peu comme Félicratie, être une humaine, c'est pas forcément la meilleure chose qui soit arrivée dans sa vie. Puisqu'on est dans le futur, alors je sais pas combien de temps après, mais au moins 500 ans, après notre ère, minimum. Puisque, en gros, les humains ont encore fait de la merde avec la planète, et les animaux ont peu à peu muté pour devenir des humanimaux. Et c'est un croisement entre un humain et un animal, c'est-à-dire qu'ils sont tous devenus... Enfin, sont tous passés sur 2 pattes. Je crois qu'ils font tous la même taille, peu importe la race du manimal qu'ils sont. Et c'est les humanimaux, du coup, qui sont l'espèce dominante sur la planète. C'est plus les humains comme ils ont pu l'être. Et les humains sont traités comme un peu mieux que des animaux maintenant. J'arrive pas à vous faire un synopsis correct, c'est terrible. Et ils sont considérés quand même comme une espèce dangereuse qui n'a pas le droit de se reproduire trop, parce que sinon ça referait des catastrophes comme ça l'a fait 500 000 ans avant, je sais plus combien de temps avant. Donc vraiment ce côté, les animaux ont pris le pouvoir et les humains sont une espèce dangereuse, on va faire attention à ce qu'ils se reproduisent pas trop, j'adore. Vraiment j'adore. Ensuite, j'aime beaucoup que Amy ait fait vraiment un univers fourni. On sent qu'elle en a encore sous le pied, qu'il y a encore plein de choses à nous raconter sur cet univers et comment ça fonctionne. Clairement, elle a imaginé plein d'autres trucs qu'on n'a pas vu dans ce premier tome. Donc c'est un peu, malheureusement, un point négatif aussi, c'est-à-dire qu'on sent clairement qu'elle a juste posé les bases pour la suite. Je viens de me rendre compte que je vous ai fait le synopsis de l'univers, mais pas de l'histoire. Donc pour l'histoire, vite fait, on suit Murphy, cette héroïne qui a été abandonnée à la naissance, mais pas comme les autres humains le sont habituellement, c'était un peu chelou. Et surtout, elle a des ailes dans le dos, des plumes dans le dos, ce qu'elle n'est pas censée avoir puisqu'elle est censée être juste humaine. Et je sais pas vous, mais moi j'ai pas de plumes dans le dos. Et donc elle doit cacher son lourd secret dans l'orphelinat dans lequel elle va grandir, parce que tous les humains grandissent en orphelinat. Et ensuite, après l'orphelinat, ils vont aller dans un centre éducatif, ils appellent pas ça comme ça, mais c'est les premiers mots qui me viennent, où ils vont passer des examens, étudier pour être classés dans 5 différentes catégories. Alors désolé, je garde ça sous la main. Les Alagas, qui sont donc les humains de compagnie, et j'ai envie de dire tout est dans le nom quoi. Les Genitas, donc les humaines, forcément, reproductrices. Les Artistes, donc qui sont les humains de spectacle. Les Laboras, les humains de labeur, concrètement nos ouvriers. Et les Gardes, donc les humains soldats. Donc voilà, on suit Murphy dans sa vie à l'orphelinat, et ensuite dans le centre d'éducation. Le gros point négatif que j'ai à lui reprocher, en plus de celui que je vous ai donné de elle a posé les bases mais elle nous a pas donné assez à manger, si vous voyez ce que je veux dire, c'est que j'ai ressenti une certaine distance avec les personnages et les événements. J'ai pas réussi à me connecter correctement à l'histoire et aux événements et aux retournements de situation et tout ça, tout ça. Je ne veux pas vous dire quel personnage c'est parce que ça pourrait vous spoiler si le livre vous intéresse, mais il y a un personnage particulièrement où c'est axé sur... Faut pas se fier à la première impression que t'as eue de ce personnage là, et j'aime beaucoup.
Je trouve que c'est pas si souvent que dans de la jeunesse, j'insiste bien sur jeunesse, ça soit le cas de, il y a un personnage qui est stéréotypé méchant ou gentil et qu'au final il s'avère être complètement autre chose. J'ai trouvé aussi qu'il y avait des thématiques et des débuts surtout de thématiques très intéressantes, mais malheureusement ces thématiques n'étaient pas justement assez poussées. Comme je le disais tout à l'heure, j'imagine que ça sera poussé plus loin dans la suite, mais pour l'instant ça ne l'est pas assez pour moi. Les thématiques étant la grossesse, l'amour et l'esclavagisme. J'estime que c'est pas trop spoilant, au vu du synopsis, on pouvait un peu se douter de tout ça. Petit point négatif qui est pas forcément le plus pertinent à vous relever, mais je l'ai noté donc je vous le donne. Dans l'orphelinat, elle a une meilleure amie. Et concrètement, j'ai pas trouvé ça très pertinent. Pas le fait qu'elle ait une meilleure amie, mais comment ça évolue et tout, j'ai un peu pas compris. J'allais vous dire ce que j'ai vraiment écrit texto, mais je me suis rendu compte que c'était un tout petit peu spoilant. Parce qu'il aurait fallu que je vous explique un peu de contexte, donc je ne dirai pas. Mais la relation avec la meilleure amie de l'orphelinat, ouais, bof. On reconnaît aussi clairement que l'autrice est fan d'Harry Potter. On sent des touches par-ci par-là, sans que ce soit trop détaillé ou trop pesant ou trop lourd, mais on sent qu'il y a une petite inspiration quand même. Et donc pour conclure, j'ai quand même très hâte de lire la suite, puisque comme je vous le disais, trop de bases, de thématiques importantes, d'histoire, de lore, d'univers ont été posées pour que je ne sois pas très intriguée par la suite. Donc j'ai très hâte qu'elle sorte, mais étant donné que celui-là est à peine sorti il y a 2 semaines, je vais ronger mon frein. Et enfin, dernier livre à vous chroniquer pour cette update-ci, qui est plus ou moins assorti avec moi. Le futur ne sera pas de Bleu Guillou aux éditions Slalom. Je l'ai aussi eu en service presse, mais cette fois-ci par le boulot et par NetGalet, parce que pourquoi pas multiplier les trucs. Non, en gros, vraiment, ces derniers temps, faudrait que je vous fasse une vidéo peut-être à ce sujet-là. Je sais pas. Dites-moi si ça pourrait vous intéresser en commentaire. Mais une vidéo sur mon rapport à la lecture papier qui a un peu changé ces derniers temps, grâce à ma magnifique et merveilleuse liseuse que j'aime d'amour. Et j'ai beaucoup plus tendance à vouloir lire en numérique maintenant. Je pense que je me détache un peu du format papier. Un peu. Peut-être pas à 100%, mais un petit peu. Bref, je vous partagerai mes réflexions dans cette autre vidéo si elle vous intéresse potentiellement. Et donc, je l'avais eu en papier. Et j'ai vu qu'il était sur NetGalet en numérique, j'étais en mode bah, vas-y, tente ta chance, on verra bien, hein. Si ça se trouve, ils te le donneront et tant mieux. Et ils me l'ont effectivement accordé, donc je l'ai lu et en papier, mais peu au final, j'avoue, et en numérique. Mais je suis contente de le garder en papier. Il a reçu la magnifique note de 8,5 sur 10. Je l'ai vraiment bien aimé. Pas une dinguerie incroyable, mais je l'ai vraiment bien aimé. Nous sommes dans un futur plus ou moins lointain, allez savoir, et nous sommes dans un univers surtout où il y a des super-héros. Oui, pour une fois, on a un roman de super-héros qui ne soit pas Marvel d'ici, ou de ce type-là. La Ligue des super-héros protège l'humanité. On sait pas trop où on est. En fait, j'ai passé mon bouquin à me dire on est en France, on est aux États-Unis, on est ailleurs encore. Où est-on? Je ne sais pas. Mais on s'en fout un peu, mais ça m'a titillé. Bref. Donc, on va suivre cette ligue, en règle générale, parce qu'on va pas mal voyager entre les points de vue. Et en fait, malheureusement, l'oracle, dont par toutes les prophéties, va faire une prophétie un peu dévastatrice, qui est que Mila, l'une des super-héroïnes de la Ligue, t'es plus parler, de la Ligue, va chercher à détruire les super-héros et à annihiler les super-héros, et va donc devenir une super-vilaine. Et donc, on va demander à 4 super-héros de s'unir pour réussir à contrecarrer Mila. Mon avis va être un petit peu curieux, parce que moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, et après j'ai lu une critique très négative qui venait de quelqu'un qui, que je ne nommerai pas, hein, mais de quelqu'un qui, à mon avis, n'avait pas... Enfin, avait un peu de rancœur et de ressenti vis-à-vis de la personne, et l'a un peu transmis dans son avis. Parce que c'est une personne qui connaît de loin, mais quand même connaît personnellement l'autrice, et ne l'apprécie pas forcément très fort. On va dire ça comme ça. Bref, et du coup je pense que le fait qu'elle l'apprécie pas, c'est mis dans son avis, et malheureusement comme j'ai lu son avis avant d'écrire mon avis à moi dans mon carnet, j'aurais dû éviter, je sais, mais je n'ai pas résisté, et ben je me suis fait influencer. On va commencer par le point mouef. Il y a de la diversité ethnique, mais c'est tellement peu mis en avant ou rappelé que ça m'est sorti du cerveau. Dans l'équipe de 4 qui va essayer de retrouver Mila et de l'empêcher de nuire, il y a Gabrielle qui est une jeune femme noire,
10 pages plus tard j'avais oublié qu'elle était noire et c'est seulement à la toute fin qu'on parle je crois de la couleur de sa peau parce qu'il se passe un truc et j'étais en mode ah oui oui c'est vrai j'avais oublié, tout à fait j'avais oublié. Donc est-ce que c'est moi, est-ce que c'est parce que c'est pas assez régulièrement instillé par-ci par-là, peut-être aussi, je ne sais pas, mais en tout cas j'en avais aucun souvenir. Et pour la 3e fois, j'ai beaucoup aimé la fin. Ouh. Alors c'est pas la 3e fois que j'aime la fin, mais c'est la 3e fois qu'on parle de la fin d'un bouquin. Dites-moi d'ailleurs, ceux qui commencent à me connaître, pas les autres parce que vous savez pas ce que ça veut dire, mais ceux qui commencent à me connaître, dites en commentaire s'il vous plaît, si pour vous, dire que j'ai bien aimé la fin, ça vous influence / vous spoil. Dites-moi ce que vous pensez du fait que je vous dise ce genre de truc. Donc ouais, la fin franchement, gros kiff. Et gros kiff entre autres parce que, contrairement à une partie du bouquin, j'ai pas trouvé ça anticipable. C'est-à-dire qu'il y a plein de moments où vraiment je trouve que c'était très anticipable ce qui allait se passer, mais la fin ne l'était pas. Donc un peu mitigé sur à quel point c'est anticipable. Je l'ai lu en approximativement 3 jours, donc je lui mets un petit bonus de ça s'est lu très vite, c'était addictif. A défaut d'avoir des couleurs de peau et des ethnies bien marquées, j'ai trouvé que les personnages avaient une personnalité bien marquée. Et vous savez à quel point j'aime ça, ce qui me permet souvent de ne pas confondre mes personnages. Donc ça on apprécie. Il y a des petites bombes, comme ça, il y a des plot twists, paf, on te les largue sur la gueule, tu fais ok, d'accord. Il y avait certains trucs clairement prévisibles, comme je disais tout à l'heure, d'autres beaucoup moins, donc je le note quand même en point positif. Et particulièrement une bombe spécifique. Il va y avoir un personnage qui va avoir des petits problèmes. Et je l'avais pas vu venir. Et je me suis endormie là-dessus. Enfin, endormie, oui et non. J'ai lu le dernier chapitre où il se passe ça. J'ai mis la liseuse de côté. Me suis réveillée le lendemain, j'avais oublié, ça m'a fait un 2e coup au cœur. Je suis en mode, mais on veut m'achever, c'est terrible. Pourquoi on fait ça? Et enfin, le tout dernier point de cette update lecture, c'est que ouais, c'était chouette d'avoir un truc un peu à la X-Men avec plein de super-héros avec plein de pouvoirs, mais cette thématique-là n'était à mon sens pas assez poussée. Voilà. Et là par exemple, vous voyez, c'est l'influence de la vie livresque de la personne dont je parlais tout à l'heure. C'est que si je l'avais pas lu, peut-être que j'aurais oublié de le noter dans mon carnet, ou que je ne m'en serais tout simplement pas rendu compte. Mais maintenant qu'elle l'a dit, je ne peux pas ne pas voir que il y a certains pouvoirs qui sont pas utilisés à bon escient, ou qui sont pas utilisés tout court, où on nous explique pas les limites du pouvoir et ça manque un peu. Surtout qu'il fait 330 pages, donc il y avait la place de rajouter un peu plus. Et voilà, c'était mon retour en vidéo, en update lecture. J'espère que ça vous aura plu d'avoir tout cet imaginaire avec, franchement, de la fantasy autant que de la SF, donc on apprécie. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous invite à mettre un emoji super-héros ou super-héroïne. Si vous avez bien suivi jusqu'au bout, moi je vous fais de gros bisous, vous souhaite d'excellentes lectures. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Et à la prochaine. Ciao.